Bonjour à tous et à toutes. Parfois, il arrive que des personnes parfaitement gentilles, enfin relativement gentilles, on va dire, hein, voilà qui n'est pas très scientifique comme détermination, comme terme, mais que dire d'autre? Comment qualifier les personnes autrement? Donc, on va dire des gens qui sont relativement sains d'esprit et qui n'ont pas en eux-mêmes une grande malveillance, eh bien, il arrive que ces personnes passent pour perverses, ou du moins pour des allumeurs, des allumeuses, je sais pas comment on dit, et des personnes qui ont trompé leur monde et qui se sont mal comportées. Donc cette idée m'est venue ce matin et elle a cheminé dans mon esprit et je vais essayer de vous exposer un petit peu les choses de façon très directe, hein. Ce n'est pas une approche bien scientifique de la chose, mais elle est importante. Alors voilà ce qui se passe. Parfois, vous êtes dans des circonstances qui font que euh, vous n'adoptez pas le comportement que vous auriez dû adopter. Je prends un exemple, vous allez comprendre. Vous faites une rencontre, vous rencontrez quelqu'un qui d'ailleurs ne vous plaît pas spécialement. Si c'est dans le cas d'une relation amoureuse, la personne vous déplaît par exemple physiquement ou moralement, et dans le cas d'une relation amicale, la personne peut vous déplaire moralement, ou au niveau de ses centres d'intérêt, ou au niveau de son attitude, enfin, tout est possible, hein. Cette personne ne vous convient pas, que ce soit pour quelque chose, on va dire, qui relève de la relation amoureuse ou qui relève de la relation amicale, plutôt avec un grand A, hein, puisque là, on est dans les choses vraiment sérieuses. Bien. Alors, et pourtant, vous continuez avec la personne. Vous êtes amené à avoir, par exemple, des relations intimes avec cette personne, on va dire un petit peu sexuelles, peut-être même, hein, et dans le cas d'une relation amicale, vous continuez à venir la voir, à faire comme si c'était une personne vraiment amie qui vous plaît vraiment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes en fait pas maître de votre comportement. Qu'est-ce qui joue? La situation. Parfois, vous êtes dans une situation telle que vous êtes quasiment, mais on verra que ce n'est pas vrai, vous vous sentez quasiment obligé de céder aux avances sexuelles d'une personne, par exemple, hein. Ça se passe d'ailleurs pas si mal, par exemple, là vous vous rendez compte que c'est pas si mal, ou vous êtes amené à, euh, à aller dans le sens d'une relation amicale. Je prends un exemple. Vous êtes, je sais pas, vous avez écrit sur Internet à une personne qui demeure à Paris. Vous êtes, par exemple, d'Auvergne, hein. Vous allez à Paris, vous allez en train. Au lieu de prendre l'hôtel, la personne vous a proposé de vous héberger. Eh bien, la circonstance de l'hébergement crée un type de relation, va favoriser un type de relation, par exemple amoureux avec le côté sexuel, sensuel, et ou le côté amical, puisque vous êtes, mettons, plusieurs jours, tout le week-end au moins avec la personne, donc vous allez peut-être être amené à parler de choses personnelles, sinon vous allez vous ennuyer à mourir, bon, même qu'il y a toujours du tourisme à faire à Paris, vous me direz, mais quand même, ça va créer une ambiance, euh, un contexte, là c'est le contexte qui va jouer, qui vous empêche d'être pleinement vous-même. C'est-à-dire que, porté par les circonstances, comme vous couchez dans le même appartement que l'ami IE ou I que vous êtes allé voir, hein, et si vous étiez resté chez vous, si vous aviez reçu cette personne chez vous, rien ne serait passé au niveau sensuel ou sexuel, mais là, du fait de la promiscuité, surtout que ce sont souvent des tout petits appartements à Paris, eh bien ça y est, voilà. Bon, première chose qui peut arriver. Deuxième chose, donc, il y a le côté, on va dire, compassion, empathie.
les gens comme vous et moi, comme vous, ceux qui me regardez, on a une tendance à se culpabiliser, à plaindre les autres, hein, même si je ne le fais pas tellement, ça se voit pas tellement chez moi d'ailleurs. Et quelqu'un me l'a fait remarquer et a expliqué ainsi le succès, je pense, d'une autre chaîne YouTube qui traitait à peu près, enfin plus ou moins des mêmes sujets, hein. Parce que moi, je ne le montre pas. Ça ne se voit pas forcément sur mon visage, hein, que j'ai cette capacité empathique. Je pense qu'on ne le voit pas. Je ne le montre pas. J'ai été éduqué d'une certaine manière, j'ai une certaine personnalité qui fait que je ne montre pas forcément les choses, hein, et on ne le devine pas autant que chez d'autres. Et pourtant, comment dire, vous êtes face à une personne qui vous la plaignez, vous avez pitié dans le bon sens du terme, hein. Pitié, ce n'est pas un mot péjoratif comme on aurait tendance à le dire trop souvent. Et cette compassion, ce- cet amour entre guillemets de l'humain fait que, ça y est, vous cédez aux avances de la personne en question, chez qui vous êtes allé par exemple à Paris, et vous avez des relations intimes. Troisième cas, vous rendez compte, troisième paramètre plutôt, je pourrais dire ça plutôt, vous rendez compte que la personne qui est en face de vous vous apprécie beaucoup, vous trouve à son goût physiquement, moralement, et cela vous flatte, puisque vous n'avez pas tellement l'habitude d'être mis en valeur, vous avez quelques complexes, vous vous sentez un peu inférieur aux autres, moins beau que les autres, moins intelligent. Moi, c'est souvent ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai complètement changé d'avis, hein. Enfin, c'est parce que je me crois mieux que les autres, mais bon, bref, je n'ai plus ces idées-là en tête, mais je les avais il y a pas si longtemps. Eh bien, vous trouvez très valorisant, ça vous met en valeur qu'on vous aime pour votre physique, pour votre intelligence, pour votre gentillesse, eh bien vous cédez. Alors que la personne en face de vous ne vous plaît pas spécialement. Alors, il y a eu trois donc choses qui ont joué. Il y a le contexte, là c'est la situation, hein, on est dans une approche situationnelle. Il y a votre personnalité propre, c'est-à-dire que vous êtes plutôt gentil et empathique, empathie affective, pas l'empathie des pervers narcissiques, bien évidemment. Et vous avez besoin, et votre personnalité joue dans le troisième cas que j'ai exposé, c'est-à-dire que comme vous avez besoin d'être valorisé, vous trouvez bien, agréable, qu'une personne en face de vous vous trouve à son goût. Et donc, dans les trois cas, vous cédez. Ça peut être pour les trois à la fois, ou pour une, ou pour deux, voilà. Ça peut être, si c'est les trois à la fois, je sais pas si ça aggrave votre cas, je ne sais pas. Oui, je pense que ça, effectivement, euh, il y a vraiment tout il y a des influences liées au contexte, hein. Le contexte de la promiscuité parisienne. Je prends cet exemple parce que c'est particulièrement frappant à Paris, les minuscules appartements auxquels on n'est pas habitué du tout en province. Et donc cette charité entre guillemets, cette compassion, ce contexte et ce côté valorisant vous poussent dans les bras. Là, je parle d'une relation amoureuse ou dans une relation amicale. Voilà. Mais dans le cas d'une relation amicale, c'est moins difficile quand même, puisqu'il y a pour les relations amoureuses, il y a quand même le physique plus l'esprit, et les relations amicales, il y a souvent davantage uniquement, enfin peut-être pas exclusivement, l'esprit, même si le physique joue aussi, hein, vous voyez. Donc c'est encore plus engageant une relation amoureuse, et là ça va vous poser beaucoup plus de problèmes. Alors, donc il y avait donc des causes situationnelles et des causes liées à la personne, des causes dispositionnelles, je dirais, voilà, liées à votre caractère, à vos caractéristiques. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes pris ou prise dans un engrenage. Vous ne savez plus comment vous en sortir et vous continuez, ça peut durer des mois, des années, et ça donne de l'espoir à la personne qui est en face de vous. Mais au bout d'un moment, vous dites, mais non, faut pas, je peux pas continuer. Je ne suis pas amoureux, je ne suis pas amoureuse de cette personne. Il faut que j'arrête. Il faut que je lui dise. Mais comment lui dire? Vous êtes encore pris parce que ça vous a engagé en quelque sorte les actes que vous avez faits. Vous dites, mais il va me prendre pour un débile, pour une débile, pour une folle, pour un fou. Si je lui dis que non, que je suis pas amoureux ou pas amoureuse de lui, enfin, et c'est à peine amical. Voilà, rien ne m'attirait chez cette personne.
enfin si, mais un petit peu quand même, parce que si vraiment c'est un repoussoir, vous ne tomberez pas là-dedans. Il faut quand même que ça soit en face de vous quelqu'un qui en vaille un petit peu la peine, à vos yeux du moins. Voilà, en général. Hein. Et quoique, je suis pas sûr. Hein, parfois on est tellement, on est trop gentil. Ça paraît bizarre de ma part parce que je donne peut-être pas cette impression. Hein, mais moi, j'ai été trop gentil pendant une partie de ma vie. Et en étant trop gentil, on fait du mal aux autres sans le vouloir. On passe pour un pervers alors qu'on ne l'est pas du tout. Voilà. Et au bout d'un moment, vous rompez parce que la personne est trop présente, trop prégnante, vous harcèle finalement, même si c'est gentiment, et vous dites non. Je suis en couple, nous n'avons pas assez de points communs. Vous essayez de vous en sortir sans blesser la personne, c'est pas facile. Et le retour, c'est que la personne en question peut être amenée à vous traiter de pervers, de manipulateur. Elle va se rendre sur les chaînes pour parler de vous. Elle va vous harceler par le biais de votre chaîne, si vous en avez une, par le biais des mails, si elle connaît votre mail, et en général elle le connaît, par le téléphone, par tout moyen. Elle peut même venir vous voir pour vous embêter. Enfin, il y a tout un panel de possibilités de harcèlement. C'est elle qui vous harcèle, mais en même temps, elle est victime de vous indirectement, mais vous ne l'avez pas fait exprès. En fait, vous avez conduit cette personne à vous harceler, vous l'avez mise en difficulté à cause de votre trop grande gentillesse et à cause de la situation dans laquelle vous vous trouviez à ce moment-là, à un moment donné. Et c'est terrible. Bon après, euh, et là je parle de gens qui n'ont pas enfin l'interlocuteur qui vous a amené à faire ça, enfin l'ami ou chez qui vous êtes allé n'est pas forcément a priori perverse, hein, c'est ça que je veux dire, hein, voilà. Mais les circonstances ont fait elle devient harcelante, elle devient pénible, et vous pouvez même devenir méchant à force d'être harcelé parce que vous dites mais comment je vais m'en sortir de cette situation? C'est terrible. Et voilà un exemple de cas où il ne faut pas aller trop vite en besogne. Moi je vois tout de suite la situation. Tiens, j'ai croisé machin ou machine. Voilà ce qui est arrivé. Elle est venue me voir à Paris. Elle a accepté une relation intime avec moi, euh, et je comprends pas. Là, ça a duré un certain temps, les revenus, puisque ça fait un engagement. La théorie de l'engagement joue là. Il y a un premier pas qui a été fait en étant la première fois, en allant la première fois chez cette personne et en ayant par exemple une relation intime avec cette personne, et ensuite ça vous engagez en quelque sorte. Bah, si vous l'avez fait une fois, vous allez faire une deuxième fois, voire une troisième. Mais au bout d'un moment, il faut rompre cet engagement et vous dire non, je me suis trompé. Et on peut toujours expliquer les choses posément aux gens, parce qu'il y a des gens euh, qui ont énormément de qualités, que je trouve très beaux, très intelligents, très gentils, mais qui ne me plaisent pas sur le plan amoureux, avec qui je ne pourrais jamais aller. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Alors qu'il y en a d'autres qui sont moins beaux, moins intelligents, moins gentils, qui vont me plaire infiniment plus. Regardez mon engouement pour Manuel Valls. C'est pas un modèle de gentillesse, je pense pas. Hein. Et puis les idées, ce ne sont pas mes idées. Mais bon, c'est un exemple amusant que je vous donne. Voilà. Donc ça n'a rien de dévalorisant, et je crois qu'il faut rompre cet engagement. Il faut, il faut déjà se faire confiance et ne pas toujours se croire comme le sauveur. On est gentil, mais on n'a pas pour mission d'aider tout le monde, d'aider la terre entière. Et si quelqu'un, on ne peut pas l'aider, on ne l'aime pas suffisamment pour pouvoir l'aider efficacement, eh bien, il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas non plus le repousser, c'est pas ça, mais il faut lui montrer les limites. Et je sais que c'est facile à dire, mais parce que, enfin, je crois que c'est très difficile à faire, hein, surtout, et ne pas chercher la gratification non plus systématique dans l'autre. On a ce besoin de temps en temps, hein, même moi, hein, avec mes livres, avec plein de choses. Mais je crois il faut garder, si possible, la tête froide. Euh, c'est pas toujours facile, mais une fois qu'on a flanché, qu'on est engagé dans ce processus, c'est dur de reculer, mais il faut reculer. Il faut se dire non, on arrête.
on arrête, sachant aussi que parfois les gens nous plaisent pas immédiatement. C'est ça qui est un peu compliqué, hein. Faut pas aller trop vite en besogne parce qu'il y a des gens qui, les premières fois qu'on les voit, nous font pas tellement d'effet, ni amicalement ni amoureusement. Et puis au bout d'un moment, on les revoit comme ça, sans... et puis on se rend compte de l'intérêt de ces personnes. Vous voyez, on s'en rend compte. Donc c'est toujours le risque, hein. Et c'est pour ça qu'on continue, qu'il y a cet engagement qui joue aussi, je pense, hein. Je crois que c'est ça. Mais une fois qu'on est sûr que ça ne peut pas coller avec la personne, ni sur le plan amoureux, ni sur le plan amical, l'un ou l'autre, si la personne veut une relation amoureuse et que vous intéressez à cette personne sur le plan amical, bon, ça peut pas coller non plus, ça va vite poser problème et ça va créer de l'agressivité de la part de la personne qui sera frustrée. Eh ben, je crois qu'il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut avoir le courage d'arrêter, expliquer les choses gentiment avec la personne et ne pas, surtout pas faire traîner trop la rupture. Sauf si la personne est réellement prête à s'engager dans une relation amicale, si la personne en question vous intéresse sur ce plan-là. Voilà. Voilà, j'espère vous avoir alerté sur quelque chose qui me semble très important, dont j'ai pris conscience ce matin. Et c'est en fait, vous allez passer pour pervers ou perverse, alors que vous êtes, ce sont vos qualités paradoxalement, et vos failles narcissiques les circonstances qui vous ont amené à adopter ce type de comportement. Et vous n'avez rien de pervers, au contraire, vous êtes le contraire d'un pervers, mais vous passez pour un pervers ou une perverse. Et ce n'est pas marrant, je puis vous l'assurer. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, et bonne soirée à tout le monde.